Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Nous sommes ce soir en compagnie de Yannick Jadot, donc ex-candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle et désormais allié à la candidature de Benoît Hamon. Bonjour. Bonsoir. Donc nous sommes au Café du Rhône. Vous étiez à Sciences Po Lyon cet après-midi. Oui. Quelle impression est-ce que vous avez par rapport à la thématique de l'écologie? Est-ce qu'elle est plus ou moins abordée depuis que vous êtes désisté de la campagne présidentielle pour rallier Hamon? Si j'ai construit avec Benoît Hamon ce rassemblement, c'est justement parce que l'écologie est dans la campagne présidentielle. À la fois, Benoît Hamon, issu de la primaire socialiste, a gagné sur la base d'un programme très écologique, très écologiste. Et on sait que Jean-Luc Mélenchon en parle beaucoup aussi. Donc la perspective, c'est de se dire, et c'est pour ça que je me suis désisté, non seulement on va porter les positions, on va porter les solutions dans la campagne présidentielle, mais on crée les conditions pour gagner l'élection présidentielle. C'est ça qui vous a détaché du choix Jean-Luc Mélenchon le potentiel à gagner, c'est quoi qui vous sépare en fait parce qu'ils ont un programme aussi, enfin la France Insoumise, très axé sur l'écologie? Absolument, mais moi j'ai toujours souhaité le rassemblement avec Benoît Hamon, avec Jean-Luc Mélenchon, avec d'autres. Je regrette pour l'instant que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas dans ce rassemblement, mais la campagne n'est pas terminée. Je crois que nous avons une responsabilité absolument historique sur l'écologie, le social, l'Europe et la démocratie, de gagner. Mais pour gagner, il faut se rassembler. Le meeting de Benoît Hamon hier avait un peu des airs du discours du Bourget de François Hollande. Pourquoi est-ce que cette fois ce serait différent en cas de victoire? Parce que Benoît Hamon, ça ne vous a pas échappé, a gagné sa primaire à la fois contre la ligne du gouvernement, contre la ligne du Parti socialiste, en mettant pas simplement l'environnement ou l'écologie comme un chapitre en plus. C'est ce que font tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Ils prétendent protéger l'environnement, mais en réalité, ils rajoutent ça à d'autres et au moment de trancher, ils tranchent toujours pour les intérêts industriels ou les lobbies. Donc, comme l'écologie, le travail, la démocratie, c'est au cœur du projet de Benoît Hamon, que nous avons construit une plateforme sur cette base-là, j'ai toute confiance. Ce samedi à Lyon, les militants antinucléaires ont occupé les ponts de la ville à l'occasion du 6e anniversaire de la catastrophe de Fukushima et ils rappellent qu'à seulement 30 km de Lyon se trouve la centrale du Bugey, qui est la plus vieille centrale de France après celle de Fessenheim, celle que François Hollande avait promis de fermer. Selon l'accord que vous avez passé avec Benoît Hamon, quand est-ce que la centrale du Bugey sera-t-elle fermée? En tout cas, le processus d'abrogation de l'autorisation d'exploitation, c'est comme ça, à un moment c'est un processus administratif, devra être mis en place dès la première ou la deuxième année du quinquennat. L'idée, très clairement dans l'accord, c'est que les centrales les plus vieilles seront fermées dans le quinquennat, donc budget. Et remplacé par quoi, du coup, l'énergie? Mais remplacé par les énergies renouvelables, par les économies d'énergie que nous réalisons. Parce qu'on sait, en tout cas dans le Rhône, il y a très peu d'éoliennes, par exemple. C'est possible quand même de développer partout, ou il faut vraiment Mais faire en fonction des territoires? c'est pas simplement de l'éolien, le renouvelable. C'est du photovoltaïque, c'est du solaire, c'est de la géothermie, ce sont les barrages, ce sont les énergies marines. Là, ça prendra un peu plus de temps. C'est tout ce mix énergétique qui, ajouté aux économies qu'on doit faire dans le logement, dans les transports, nous permettront de sortir du risque du nucléaire comme du risque climatique. Et selon le programme de Benoît Hamon, c'est quoi les solutions qui sont envisagées pour régler le problème de la pollution en ville, qui inquiète pas mal, en tout cas à Lyon, en fonction de... À Lyon, comme dans beaucoup d'endroits en France, les solutions, c'est la sortie du diesel. Il faut qu'il n'y ait plus une seule voiture diesel qui soit mise en circulation sur le territoire d'ici 2025. Donc c'est travailler avec les constructeurs pour arrêter le diesel. Et puis c'est supprimer la niche fiscale favorable au diesel et utiliser cet argent-là pour sortir les automobilistes qui sont aujourd'hui piégés avec leur voiture diesel, pour les aider à sortir, pour aller vers une voiture qui est beaucoup moins polluante. Et puis c'est évidemment l'investissement dans les transports collectifs. Il y a une idée justement pour rendre moins cher ces voitures qui sont moins polluantes, parce qu'aujourd'hui c'est quand même pas accessible à tout le monde. À un moment, c'est toujours une prime. Évidemment, avec la massification des ventes des voitures hybrides, forcément leur coût va baisser, mais c'est des primes
financés justement par la suppression de la niche fiscale diesel qui permettront d'aider nos concitoyens les plus vulnérables socialement ou les plus éloignés géographiquement. Il y a eu un peu un durcissement du ton de Hamon envers la candidature d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le deuxième tour? Quelle perspective a le parti Europe Écologie Les Verts si Benoît Hamon n'est pas au second tour? Mais on est dans un grand rassemblement, il faut jouer la gagne parce que, vous savez, la candidature d'Emmanuel Macron, comme d'autres, sont quand même beaucoup des candidatures qui veulent poursuivre les politiques qui ont été menées. Et c'est ces politiques menées qui construisent les victoires à venir du Front National. Donc on veut nous imposer un vote de renoncement, un pseudo-vote utile pour empêcher Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen ne cesse de progresser. Il faut convaincre les Françaises et les Français d'aller vers un vote d'adhésion, vers un vote qui nous fait du bien, plutôt que de voter simplement pour éviter ce qui nous fait mal en repoussant seulement l'échéance. Merci Yannick Jadot d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur lioncapital.fr.